Dialogue. Premier rendez-vous. Salut, tu es Clara, n'est-ce pas? Oui. Et toi, tu es Julien du site de rencontre? Je suis content de te voir en vrai. Moi aussi. Tu ressembles vraiment à tes photos. Merci, toi aussi, tu es encore plus souriante. J'avoue, je suis un peu nerveuse. Moi aussi, mais c'est normal pour un premier rendez-vous. Au moins, le café est calme et agréable. Tu veux boire quelque chose de spécial? Je prends un café au lait, c'est mon classique. Très bien, je vais prendre un thé à la menthe. Tu aimes le thé plus que le café? Oui, sinon je ne dors pas la nuit. Tu travailles tôt le matin. Oui, je commence à 8 heures au bureau. Tu fais quel travail exactement? Je suis graphiste dans une petite agence. Ah, j'adore le design, c'est très créatif. Et toi, tu m'as dit que tu étais infirmière? Oui, je travaille à l'hôpital 3 nuits par semaine. Tu dois être très courageuse pour ça. Merci, mais j'aime aider les gens, même si je suis fatiguée. C'est une qualité que j'admire beaucoup. Tu es gentille. Tu parles comme dans un film romantique. Peut-être, mais je suis sincère. Alors, qu'est-ce que tu cherches avec cette application? Je cherche une vraie relation, simple et honnête. C'est pareil pour moi, je ne veux pas de jeu. Tant mieux, nous sommes sur la même longueur d'onde. Tu veux qu'on marche un peu après le café? Oui, il y a un parc très joli à côté d'ici. Parfait. J'aime marcher et parler en même temps. Comme ça, on peut mieux se connaître. D'accord, mais d'abord je veux goûter ce fameux thé à la menthe. Dialogue. Deux collègues et le burn-out. Tu as l'air complètement épuisé aujourd'hui. Oui, je suis crevé. J'ai encore fini un rapport à minuit. Tu travailles trop, Thomas, ce n'est pas normal. Le chef veut tout pour hier. Je ne sais plus dire non. Tu as fait des heures sup toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, oui. Et aussi dimanche dernier. Tu dors combien d'heures par nuit en ce moment? 4 ou 5 avec des mails dans la tête. Tu fais des erreurs au travail à cause de ça. J'oublie des pièces jointes. Je relis 10 fois les mêmes chiffres. Ce n'est pas juste de la fatigue. Ça ressemble à un début de burn-out. Tu crois vraiment que c'est si grave? Tu dis que tu n'as plus d'énergie et que tout t'énerve. C'est vrai. Même le bruit de l'imprimante me rend fou. Est-ce que tu as parlé au chef de ta charge de travail? Non, j'ai peur qu'il pense que je suis faible. Au contraire, demander de l'aide, c'est être responsable. Et si je perds mon poste sur ce projet important? Tu ne serviras à rien au projet si tu finis à l'hôpital. Tu exagères un peu, non? Regarde tes yeux dans la vitre, ils sont rouges et vides. Merci pour le compliment. Je suis sérieuse, je m'inquiète pour toi en tant qu'amie et collègue. D'accord, merci, ça me touche. On peut préparer ensemble ce que tu vas dire au chef. Par exemple, lui demander de déplacer une partie des dossiers. Oui. Et rappeler que tu as déjà fait beaucoup d'heures supplémentaires. Tu crois qu'il va écouter? Il n'aime pas perdre un bon employé et toi tu es très bon. Ça fait du bien d'entendre ça. Et ce soir, tu rentres directement chez toi sans ouvrir ton ordinateur. Pas de petits mails rapides avant de dormir. Non, tu prends un vrai dîner, une douche chaude et tu dors. Une douche chaude et 8 heures de sommeil, c'est le rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est le minimum pour rester humain. D'accord, demain matin, je demande un rendez-vous au chef.
Si tu veux, je peux être là juste avant pour te soutenir. Merci Camille, sans toi je continuerai à faire le robot. Dialogue. Un père et sa fille à l'université. Alors, mademoiselle l'étudiante, tu as reçu le mail de l'université. Oui, c'est officiel, je suis acceptée à Lyon. Félicitations, je suis fier de toi. Merci papa, mais j'ai un peu peur aussi. Peur de quoi exactement? De tout, du nouveau logement, des cours, d'être loin de vous. C'est normal, c'est un grand changement. Et puis la vie est chère, je ne veux pas être un poids. Tu n'es pas un poids, tu es notre fille. Le loyer, la nourriture, le transport, ça fait beaucoup. On a commencé à mettre de l'argent de côté pour toi. Sérieusement, depuis quand? Depuis ton premier jour de collège, mais c'était notre secret. Vous êtes fou, dans le bon sens. On voulait que tu puisses choisir sans penser seulement à l'argent. Et si je me trompe de filière, si les études ne me plaisent pas? Alors tu changeras. La vie n'est pas une ligne droite. J'ai peur de décevoir. Tu me décevras seulement si tu ne respectes pas tes propres rêves. Tu dis ça facilement, mais toi tu restes ici, dans ta routine. Ce n'est pas si simple pour moi non plus de te voir partir. Tu as l'air calme pourtant. À l'intérieur, je ne suis pas calme, mais je veux te donner confiance. Quand je serai à Lyon, on se verra seulement aux vacances. On fera des appels vidéo, je viendrai te voir de temps en temps. Tu supporteras le train de 6 heures. Pour toi, même 10 heures, Promis, je t'enverrai des photos de mon studio dès que je le trouve. on peut chercher ensemble ce week-end si tu veux. Oui, j'aimerais bien visiter avec toi. Tu vois toujours les détails. Les prises électriques cassées et les fenêtres qui ne ferment pas. Exactement. Moi, je regarde seulement la déco. C'est pour ça que nous faisons une bonne équipe. Tu vas me manquer, papa. Toi aussi, mais c'est une bonne chose que tu prennes ton envol. Tu peux répéter ça, mais en moins poétique. D'accord, tu grandis, tu pars, c'est normal, je t'aime, point. Là, je comprends mieux. Et si un soir tu te sens perdu, tu m'appelles, même à 2 heures du matin. D'accord, mais prépare ton café parce que je parle beaucoup. Dialogue. Retrouvailles avec un vieil ami. Nicolas, c'est toi où je rêve? Karim, incroyable. Ça fait combien d'années? Au moins 10 depuis le lycée, non? Oui, depuis ce fameux voyage scolaire à Marseille. Tu avais les cheveux longs à l'époque. Et toi, tu avais un sac à dos rouge avec des badges partout. Comment tu vas, honnêtement? Franchement, mieux qu'à 30 ans, plus calme. Tu habites toujours dans le quartier? Non, je vis à Bordeaux maintenant. Je suis juste là pour le travail. Tu es dans quel domaine finalement? Je suis infirmier, en service de nuit. Et toi? Je travaille comme cuisinier dans un petit restaurant. Tu cuisines encore comme au lycée? Les pâtes à 3 sauces? Un peu mieux, heureusement pour les clients. Tu as une famille, des enfants? Oui, une petite fille de 5 ans. Elle s'appelle Lila. Trop bien, tu dois être un papa gâteau. Et toi, tu es en couple? Oui, avec Julien, on vient d'acheter un appartement. Félicitations, tu as l'air heureux. Je le suis, mais le travail de nuit est dur parfois. Tu te souviens quand on rêvait de voyager partout? Oui, et à la fin, on allait juste au centre commercial. La vie est moins spectaculaire que dans nos plans, mais ce n'est pas si mal.
Tu regrettes quelque chose de cette époque? Je regrette de t'avoir perdu de vue. C'était un peu bête. On était jeunes, chacun est parti dans sa direction. On peut faire mieux maintenant. Oui, on peut commencer par prendre un café ce soir. Ce soir je travaille, mais demain après-midi je suis libre. Parfait. J'ai mon train à 19 heures. On a le temps. Tu m'enverras ton numéro. Comme ça on ne disparaît pas encore une fois. Avec plaisir. Et cette fois, je répondrai au message. Promis? Promis. Et on reparlera de ce voyage à Marseille. D'accord, j'ai déjà des anecdotes à ressortir. Alors à demain, vieux frère. Dialogue. Cherchez un appartement à louer. Bonjour, vous êtes Monsieur Dubois pour la visite de l'appartement? Oui, bonjour, vous devez être Marie. Oui, enchanté, je cherche un 2 pièces pour m'installer seule. Très bien, entrez, on va commencer par le salon. La pièce est lumineuse, c'est orienté plein sud. Exactement, vous avez du soleil presque toute la journée. Et le soir, c'est plutôt calme ou bruyant? La rue est un peu animée, mais les fenêtres sont bien isolées. Je vois qu'il y a déjà un canapé et une table basse. Oui, l'appartement est loué meublé. Est-ce que je peux enlever certains meubles si je préfère les miens? Tant que vous ne jetez rien, vous pouvez les mettre à la cave. D'accord, et la cuisine, elle est équipée? Il y a un four, une plaque, un frigo et un petit lave-vaisselle. Parfait, je cuisine beaucoup. Ça m'intéresse. Vous verrez, c'est pratique, surtout après une longue journée. La salle de bain, c'est avec une douche ou une baignoire? Une douche italienne refaite l'année dernière. Le chauffage est électrique ou au gaz? Électrique, avec des radiateurs récents. Le loyer, c'est bien 800 €, charges comprises? Oui, avec l'eau et les charges de l'immeuble, mais sans l'électricité. Et le dépôt de garantie, c'est combien exactement? Un mois de loyer, pas plus. C'est raisonnable, beaucoup de propriétaires demandent 2 mois. Je préfère une relation simple et claire avec mon locataire. Est-ce qu'il y a des voisins bruyants dans l'immeuble? Au-dessus, il y a une étudiante, en dessous, un couple avec un bébé. Un bébé, ça pleure parfois la nuit, non? Oui, mais en général, c'est surtout en journée. Le métro le plus proche, il est à quelle distance à pied? 10 minutes, station Belleville, et il y a plusieurs lignes de bus. Honnêtement, l'appartement me plaît beaucoup. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer votre dossier dès demain. Je peux vous envoyer les documents par mail ce soir. Très bien, et si tout est en ordre, vous pouvez emménager le 1er du mois. Merci pour la visite et pour vos explications claires. Avec plaisir, j'espère vous revoir bientôt comme locataire. Dialogue. Colis perdu pour un cadeau. Bonjour, excusez-moi, j'ai un problème avec un colis. Bonjour, pas de souci. Vous avez le numéro de suivi, s'il vous plaît? Oui, c'est ce numéro ici. Le site dit que le colis est livré. D'accord, je regarde dans l'ordinateur. Normalement, il devait arriver ici, dans ce point relais. Je vois le numéro, livraison prévue hier à 14 heures. Justement, hier, je suis passée, mais il n'y avait rien. Je vais vérifier dans la réserve un instant. Merci. C'est un cadeau d'anniversaire, je suis un peu stressée. Alors, je viens de regarder, je ne trouve pas votre nom sur les cartons. Ce n'est pas possible, la carte dit clairement livré. Parfois, le livreur scanne trop tôt ou se trompe de point relais.
Vous pouvez voir où il l'a vraiment déposé. Je peux vérifier l'adresse complète de livraison. C'est bien rue Victor Hugo, numéro 32. Oui, c'est cette adresse. Mais je vois un autre point relais dans la même rue. Vous voulez dire qu'il a peut-être livré à un autre commerce? Oui, par exemple au tabac de l'angle ou à la pharmacie. Je n'ai pas reçu de message pour ça. Je peux appeler le service de livraison pour avoir une précision. Ce serait gentil. L'anniversaire de ma sœur est demain. D'accord, je comprends. On va essayer de régler ça rapidement. C'est un livre qu'elle attend depuis longtemps. Le système indique déposer chez un partenaire, mais sans le nom. Super. Très clair comme information. Je suis d'accord, ce n'est pas pratique du tout. Qu'est-ce que je peux faire maintenant concrètement? Première option, vous passez aux 2 autres commerces de la rue avec ce numéro. Et si personne n'a le colis, Alors je lance une réclamation officielle et on demande une enquête. ça va prendre beaucoup de temps? Généralement quelques jours, mais parfois le colis réapparaît plus vite. Demain, c'est trop tard de toute façon. Pour demain, vous pouvez offrir une carte avec une photo du livre et un petit mot. Ce n'est pas idéal, mais c'est une idée. Je peux aussi vous imprimer le suivi pour montrer que le cadeau est en route. Oui, comme ça elle voit que je n'ai pas oublié. Je vais déjà noter votre numéro de téléphone pour vous tenir au courant. Merci, je vais faire le tour des commerces après. Et si vous trouvez le colis, revenez me le dire, ça me fera plaisir. Promis, et merci d'avoir pris le temps de m'aider. Avec plaisir, bon courage pour l'anniversaire de votre sœur. Dialogue. Panne de train et entraide. Pardon, vous avez compris l'annonce? Pas très bien, ils ont dit incident technique. J'ai une correspondance à Lyon dans 1 heure. Moi, j'ai un entretien, je commence à paniquer. On va respirer, d'abord on vérifie l'application. Je n'ai jamais la bonne appli. Vous conseillez laquelle? SNCF Connect, je regarde tout de suite. Merci, je vous dois un café si ça nous sauve. Ils annoncent 30 à 40 minutes de retard. Ouf, c'est long, mais peut-être que ça passe. Vous allez aussi à Lyon-Pardieu? Oui, wagon 12 normalement. Pareil, peut-être qu'on est voisine de siège. J'aime bien l'idée, c'est rassurant. Vous voulez un peu d'eau? Il fait chaud ici. Volontiers, merci beaucoup. Vous voyagez souvent? Pas vraiment, je suis déjà stressée à chaque trajet. Moi aussi, mais j'ai quelques astuces. Lesquelles? Prévenir la correspondance, garder un plan B et garder le billet à portée. Plan B? Comme un autre train. Oui, ou un mail à l'entreprise pour décaler l'heure. Vous avez raison, je vais écrire maintenant. Dites que le train est officiellement en retard. Voilà, message envoyé, je respire mieux. Bien. Et si on arrive trop tard, on demande au guichet une solution. Vous viendrez avec moi? Je suis un peu timide. Bien sûr, on y va ensemble. C'est fou comme parler raide déjà. Les retards, ce n'est agréable pour personne, mais on peut s'entraider. Vous faites quoi à Lyon? Je vais voir ma sœur et goûter sa fameuse tarte. Chanceuse. Moi, j'espère juste réussir mon entretien. Vous allez assurer, vous êtes déjà organisé. Merci. Et regardez, le train redémarre. Dialogue. Réunion parents-professeurs. Bonjour. Vous êtes le professeur de Lucas?
Bonjour, oui, je suis monsieur le maire, son professeur principal. Enchanté, je voulais avoir un peu de nouvelles de lui. Bien sûr, asseyez-vous, on va regarder ça ensemble. À la maison, il dit que tout va bien, mais je ne suis pas toujours sûre. C'est un élève gentil, mais parfois un peu distrait en classe. Distrait comment, exactement? Il parle avec ses voisins, il regarde souvent par la fenêtre. Ça, c'est très Lucas. Par contre, quand il se concentre, il comprend vite. Et pour les devoirs, il rend tout à temps? La plupart du temps, oui, mais parfois c'est fait un peu trop vite. Il dit qu'il n'a presque jamais de devoirs. Il en a, mais ils ne sont pas très longs, il peut les faire en une demi-heure. D'accord, je vais vérifier un peu plus le soir. Il a de bonnes notes en français et en histoire. Et en maths, c'est plus difficile? Oui, il manque de confiance, il n'ose pas poser des questions. Il a toujours peur de déranger les adultes. Je lui ai dit que poser une question, c'est au contraire très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Vous pouvez regarder avec lui ses contrôles et lui demander ce qu'il n'a pas compris. Même si moi je ne comprends pas les maths? Ce n'est pas grave, l'important, c'est qu'il ne reste pas seul avec ses questions. Il aime beaucoup lire, ça peut l'aider aussi? Oui, c'est une grande force, ça développe sa concentration. Est-ce qu'il est bien intégré dans la classe? Oui, il a un petit groupe d'amis, il est souvent avec eux à la récréation. Tant mieux, j'avais peur qu'il soit isolé. Non, il est discret, mais pas isolé. Vous êtes inquiet pour quelque chose en particulier? Juste qu'il apprenne à dire quand ça ne va pas, au lieu de sourire toujours. Ça, c'est très lui aussi. On peut se mettre d'accord pour qu'il vienne me voir une fois par semaine après le cours. Comme un petit point rapide sur sa semaine. Exactement 5 minutes pour parler des devoirs et de ses questions. Merci beaucoup, ça me rassure de voir qu'il est suivi. C'est normal, on travaille ensemble pour lui, école et famille. Dialogue. Amour à distance. Salut, tu m'entends bien? Oui, je t'entends, mais l'image est un peu floue. Ma connexion est faible ce soir, désolé. Ce n'est pas grave, je suis juste content de te voir. Il est quelle heure chez toi? Bientôt 23 heures. Je devrais déjà dormir. Et tu restes éveillé pour moi, je suis touchée. Pour toi, je peux perdre quelques heures de sommeil. Parfois la distance me semble vraiment lourde. Tu veux dire le décalage horaire ou le manque de câlin? Les deux, et aussi les au revoir sur écran. Moi aussi, je ferme l'ordinateur et l'appartement paraît vide. Aujourd'hui, au travail, tout le monde parlait de ses plans du week-end. Et toi, tu n'as pas parlé de notre relation? Si, j'ai dit que mon copain vit à 1000 kilomètres, Et ils ont dit quoi? que je suis courageuse, moi je me sens juste un peu folle. Je trouve ça courageux aussi. Tu n'as jamais peur qu'on se fatigue de cette situation? Si parfois, mais je me rappelle pourquoi on a commencé. Parce qu'on s'est rencontrés en stage et que tu es parti après. Et que personne ne riait à mes blagues comme toi. Tu exagères, mais ça me fait sourire. C'est exactement le but. Dis, tu as avancé pour ta demande de mutation? Justement, je voulais t'en parler. D'accord, tu me fais un peu peur là.
J'ai déposé le dossier hier. Sérieusement, tu as vraiment fait ça? Oui, je veux au moins essayer de me rapprocher de toi. J'ai envie de pleurer de joie. Garde quelques larmes pour le jour où on habitera ensemble. Tu y crois encore, toi? Oui, tous les jours, sinon je n'allumerai plus la caméra. D'accord. Ce soir, je choisis d'y croire avec toi. Parfait. Alors on se dit bonne nuit avec un peu plus d'espoir. Dialogue chez le médecin pour la fatigue. Bonjour docteur, je viens parce que je suis toujours fatigué. Bonjour, installez-vous. Depuis quand vous vous sentez comme ça? Honnêtement, depuis environ 2 mois. C'est une fatigue plutôt physique ou surtout dans la tête? Les deux, je me sens lourd et je n'ai plus d'énergie pour rien. Vous dormez combien d'heures par nuit en moyenne? 6 heures, parfois moins quand je travaille tard. Vous avez du mal à vous endormir ou vous vous réveillez la nuit? Je m'endors tard et je regarde souvent mon téléphone au lit. L'écran avant de dormir, ce n'est pas une bonne idée. Je sais, mais c'est ma façon de décompresser. Votre travail est très stressant en ce moment? Oui, je dois finir beaucoup de projets et je dis toujours oui à tout. Avez-vous d'autres symptômes, par exemple de la fièvre ou des douleurs? Non, pas vraiment, juste parfois mal à la tête. Vous avez perdu du poids sans le vouloir Peut-être un peu, je saute souvent le déjeuner. et le matin, vous prenez un petit déjeuner correct. Juste un café, parfois 2, et un croissant quand j'ai le temps. Combien de cafés par jour en tout? 3 ou 4, sinon je tombe de ma chaise. Le café vous donne un faux courage, mais il fatigue aussi le corps. Donc je fais tout à l'envers, c'est ça. Disons que votre corps vous envoie un message important. Est-ce que vous pensez que c'est grave? Je veux être prudente, je vais vous prescrire une prise de sang. Pour vérifier quoi exactement? Le fer, la thyroïde, la vitamine D et quelques autres choses. Et en attendant les résultats, je fais quoi? Vous essayez de dormir un peu plus et de réduire le café. Ça va être difficile, mais je peux commencer par enlever un café. C'est déjà un bon début et vous mangez un vrai petit déjeuner. D'accord, je peux prendre des œufs ou du yaourt par exemple. Exactement, quelque chose de simple mais nourrissant. Merci docteur, je me sens déjà un peu plus pris au sérieux. C'est normal, on va chercher ensemble pourquoi vous êtes si fatigué. Je vais faire la prise de sang dès demain matin. Parfait, revenez me voir avec les résultats, on fera le point. Dialogue. Nouveau colocataire. Nouvelles règles. Bonjour, tu dois être le nouveau colocataire. Oui, salut, je suis Romain. J'ai 2 valises et beaucoup de plantes. Parfait. Les plantes sont les bienvenues ici. Merci. J'espère que je ne prends pas trop de place. Ne t'inquiète pas, on a de la place dans le salon et ta chambre est au fond. Je peux poser mes chaussures ici, près de la porte? Oui, on enlève les chaussures à l'entrée. Ça garde l'appart plus propre. Très bien, je préfère aussi. Tu veux que je te fasse une petite visite? Avec plaisir, comme ça je ne me perds pas le premier soir. Ici, c'est la cuisine. On partage le frigo, mais chaque étagère est marquée. D'accord, je peux prendre celle du milieu. Oui, et pour les produits comme le sel et l'huile, on partage tous. Je te rembourserai si j'utilise beaucoup d'huile pour mes pâtes. Si tu cuisines, tu es déjà un bon colocataire. Et pour le ménage, vous avez un planning?
Oui, on a un tableau, on change chaque semaine pour la salle de bain et les poubelles. Ça me va. Je peux commencer la semaine prochaine. Super. Et pour la machine à laver, on essaie de ne pas lancer après 22 heures. Pas de problème. Je dors tôt de toute façon. Tu te lèves à quelle heure en général? Vers 7 heures, pour aller au travail. Alors, on va bien s'entendre. Moi aussi, je suis du matin. Et pour les invités, comment vous faites? Un dîner de temps en temps, ça va, mais pas de fête tous les week-ends. Je suis plutôt tranquille. Je préfère les soirées calmes. C'est exactement l'ambiance de cet appart. Est-ce que je peux jouer un peu de guitare, mais pas trop fort? Si c'est avant 21 heures et pas 3 heures de solo, ça va. Promis, maximum quelques chansons. Une dernière chose, la salle de bain le matin est souvent occupée. On peut se mettre d'accord sur des horaires. Oui, moi j'y vais vers 6h30. Tu peux prendre le créneau après. Parfait. Ça me laisse le temps de me réveiller. Si tu as des questions ou un souci, tu peux toujours frapper à ma porte. Merci. Je me sens déjà un peu chez moi. Bienvenue dans la coloc, Romain. Merci, Inès. Je vais essayer d'être le colocataire idéal. Dialogue. Parler d'argent avec son banquier. Bonjour, je viens pour parler de mon compte courant. Bonjour, installez-vous. Qu'est-ce qui vous pose problème? En ce moment, je suis souvent à découvert à la fin du mois. D'accord, je vais ouvrir votre dossier. Je travaille en CDD et mon salaire change selon les heures. Oui, je vois des montants différents chaque mois. Parfois, le loyer et les factures tombent en même temps et ça bloque. Vous avez déjà un découvert autorisé sur ce compte. Je crois que la limite est de 200 €, c'est ça? Exactement, et vous la dépassez 1 ou 2 fois. Oui, et après j'ai des frais bancaires, ça me stresse beaucoup. Je comprends. Le but n'est pas de vous mettre en difficulté. Est-ce qu'on peut trouver une solution plus stable? Il y a plusieurs options possibles. Par exemple, On peut légèrement augmenter votre découvert autorisé si vos revenus le permettent. ça éviterait les frais quand je suis payée un peu en retard. On peut aussi changer la date de prélèvement de votre loyer ou de certaines factures. Ah ça, je ne savais pas que c'était possible. Il faut parfois juste demander au propriétaire ou au fournisseur d'énergie. Et pour la carte bancaire, je peux garder la même? Oui, mais je vous conseille d'activer les alertes par SMS. Des alertes quand je dépasse un certain montant? Oui, par exemple, un message quand il reste moins de 100 € sur le compte. Ça peut m'aider à mieux suivre mon budget? Nous avons aussi une application avec un petit outil de budget simple. Je ne suis pas très forte avec les chiffres, mais je peux essayer. L'idée n'est pas d'être parfaite, juste de voir où part votre argent. Honnêtement, souvent dans les livraisons de repas, Vous n'êtes pas la seule, je vous rassure. si on augmente un peu le découvert, il y a des conditions particulières? Oui, je vais vous poser quelques questions sur votre situation et votre loyer. D'accord, je suis prête à répondre. Ensuite, je vous ferai signer un document récapitulatif. Et si plus tard je veux revenir à un découvert plus petit? On pourra le modifier, rien n'est figé. Merci, je me sens déjà un peu plus en contrôle. C'est le but, que votre compte soit un outil, pas une source d'angoisse. Dialogue. À la laverie automatique. Bonjour, excusez-moi.
Vous savez comment fonctionnent ces machines? Oui, à peu près. C'est votre première fois ici? Oui, c'est ma première fois dans une laverie et je crois que ça se voit. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est perdu la première fois. J'ai mis mes vêtements, mais la porte ne se ferme pas bien. C'est parce qu'il y a trop de linge, il faut laisser un peu d'espace. D'accord, je vais enlever quelques pulls. Voilà, maintenant la porte se ferme mieux. Merci. Et pour la lessive, je la mets où? Dans ce petit tiroir, ici, à gauche. Et l'assouplissant, c'est vraiment nécessaire? Pas obligatoire, mais ça sent bon. C'est un petit luxe. Aujourd'hui, on va rester simple alors. Vous avez de la monnaie pour la borne de paiement? J'ai seulement une carte bancaire. La borne accepte la carte. Il faut choisir le numéro de la machine. C'est la numéro 4, je crois. Oui, vous appuyez sur 4 puis sur Valider. Je commence à comprendre, je me sens presque adulte. Faire sa lessive tout seul, c'est un grand pas dans la vie. Vous venez ici souvent? Tous les samedis matins, c'est mon rituel. Ça a l'air zen pour vous. Moi, je suis déjà stressée. Regardez autour, tout le monde attend, personne ne court. C'est vrai, certaines personnes lisent tranquillement. Vous pouvez profiter pour vous reposer aussi. Je n'avais pas imaginé la laverie comme un endroit de détente. Il y a même le Wi-Fi. Pour les plus connectés, Et vous? Vous faites quoi en attendant? je regarde les gens et j'invente leurs histoires. Et pour moi, vous imaginez quoi? Une grande artiste qui commence une nouvelle vie dans le quartier. J'aime bien cette version, je vais la garder. Alors votre premier chapitre commence par une machine numéro 4. Et un voisin de laverie très patient. Si vous avez un problème au séchage, je suis encore là. Merci. Je crois que je reviendrai le samedi matin maintenant. Parfait, on aura une équipe de lessive complète. Dialogue. Se pardonner à soi-même. Je n'arrête pas de penser à ce que j'ai fait hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as encore mal dormi. J'ai oublié l'anniversaire de ma meilleure amie. Ah, c'était hier. Oui, et je m'en suis souvenue seulement ce matin. Tu lui as écrit au moins. Oui, mais je me sens horrible, comme une mauvaise amie. Tu exagères un peu, non? Elle m'a toujours appelé le jour même pour le mien. Et toi, tu as eu une semaine très chargée. Ce n'est pas une excuse, j'avais juste la tête ailleurs. Tu as quand même pensé à elle, même si c'était en retard. Je lui ai envoyé un long message et j'ai honte en l'écrivant. Elle t'a répondu quoi? Elle a dit « Ce n'est pas grave, merci pour ton message. Tu vois, elle ne t'en veut pas autant que toi tu t'en veux. » Mais moi, j'ai l'impression de l'avoir blessée. Tu te parles très mal, tu te traites de mauvaise amie. C'est ce que je ressens, j'ai l'impression d'être nulle. Si moi je faisais la même chose, tu dirais que je suis nulle aussi. Non, je te dirai que ça arrive, que tu es quand même une bonne amie. Alors pourquoi tu ne peux pas dire ça pour toi? Parce que c'est plus facile d'être gentil avec les autres qu'avec moi. C'est justement ça, apprendre à se pardonner à soi-même. Comment on fait ça concrètement? D'abord tu reconnais l'erreur, ça tu l'as déjà fait. Oui, je crois que je l'ai bien compris. Ensuite, tu présentes des excuses sincères, ça aussi c'est fait. Et après? Après, tu acceptes que tu restes une bonne personne même si tu te trompes. Ce n'est pas évident à sentir.
Tu peux lui proposer un café ou une sortie pour fêter son anniversaire en retard. Oui, une sorte de rattrapage avec un gâteau. Voilà, un plan concret au lieu de tourner en rond dans ta tête. Tu crois qu'un jour j'arriverai à être plus douce avec moi-même? Oui, si à chaque erreur tu te parles comme tu parlais à tes amis. D'accord, je vais essayer aujourd'hui, juste pour une journée. C'est déjà un bon début, une journée à la fois. Dialogue. Changer de vie après 30 ans. Tu sais, j'ai pris une grande décision cette semaine. Ah oui, tu as cette voix de changement de vie. Je veux quitter mon travail au bureau. Sérieusement, toi, la reine des tableaux Excel, Justement, je n'en peux plus des tableaux Excel, qu'est-ce qui te pèse le plus? la routine, les mails, les réunions qui ne servent à rien. Tu te sens coincé? Oui, j'ai l'impression de répéter la même journée depuis 5 ans, Et tu veux faire quoi à la place? me reconvertir en pâtisserie, ouvrir un petit salon de thé. Tu me donnes faim rien qu'en parlant. C'est la seule chose qui me donne vraiment de la joie. Tu as déjà regardé des formations? Oui, j'en ai trouvé une qui commence en septembre. Et qu'est-ce qui t'empêche de t'inscrire? La peur de tout perdre, surtout la sécurité du salaire. Je comprends, mais tu peux préparer la transition. Comment ça, préparer? Tu peux économiser quelques mois et garder un temps partiel au début. Tu crois que l'entreprise accepterait un temps partiel? Tu ne sauras jamais si tu ne demandes pas. J'ai aussi peur du regard de ma famille. Ils aiment surtout te savoir en sécurité, pas enfermé. Parfois, je me dis que je suis trop vieille pour tout recommencer. Tu as 34 ans, pas 80. Tu es très directe aujourd'hui. Parce que je te vois plus vivante quand tu parles de gâteau que de rapport. C'est vrai que rien que d'y penser, je respire mieux. C'est un bon signe, ton corps parle aussi. Si je le fais, tu viendras le premier jour de l'ouverture. Bien sûr, je prendrai un congé juste pour ça. Tu seras ma première cliente officielle. Et ta première fan, même si tes premiers croissants ne sont pas parfaits. Merci, ça me donne du courage. Alors ce soir, tu regardes à nouveau la formation et tu fais un premier pas.